et bienvenue à l'atelier. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté cet ordinateur portable de marque Toshiba Satellite qui avait certaines problématiques, et cette machine-ci avait le clavier qui était brisé. J'ai donc remplacé le clavier. J'avais remplacé le ventilateur à l'intérieur, nettoyé tout le circuit de refroidissement parce qu'il y avait une surchauffe. Maintenant, il fonctionne très bien. Et j'avais également remplacé le bouton ici pour le mettre sous tension. Évidemment, j'ai conservé cette machine-là finalement à l'atelier pour différents tests, puisque son propriétaire a décidé de s'en procurer un autre plus rapide. Donc une machine plus récente et beaucoup plus rapide que celui-ci. Et bon, au niveau de l'accès Internet, je l'utilise habituellement, occasionnellement, via un câble plugué. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais au niveau de la carte Wi-Fi, le signal est très faible. Donc, si je suis à l'atelier directement, à l'atelier, j'ai une connexion Internet avec connexion Wi-Fi. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais si je m'éloigne un peu trop, disons peut-être 10 mètres et plus du routeur, évidemment, j'ai une perte de signal et donc plus d'Internet. Alors, la solution que j'ai trouvée, qui est peu coûteuse, c'est d'installer une antenne qui est USB, donc qui peut fonctionner sur un port USB 2 ou USB 3. On dit qu'il y a un gain élevé, Boost Wireless Range. Donc, il y a un peu une espèce de booster là-dedans qui va pousser un peu le signal. Ça fonctionne également à 2,4 MHz ou 5 MHz. Donc, l'antenne en question de marque TP-Link et le modèle AC 1300. Alors, je vais vous présenter l'antenne. Et on va tenter de faire fonctionner le tout sur cet appareil ici. Alors, j'ai installé mon antenne. Venait avec l'antenne dans l'emballage de la boîte, un disque CD d'installation. Bon, le disque n'est pas là parce qu'il est dans le lecteur d'une autre machine. Et c'est le problème que j'ai rencontré lors de l'installation. Ça arrive de temps à autre qu'un CD ou un DVD peut être incompatible avec un lecteur. Donc, le CD peut fonctionner sur une autre machine et pas nécessairement sur la vôtre. Ce qui ne veut pas dire que votre lecteur est sale ou endommagé. C'est tout simplement un problème d'incompatibilité. Ce que j'ai fait pour vérifier le tout, j'ai essayé un autre CD dans le lecteur avec des données qui a très bien fonctionné. Donc, c'était vraiment pas le lecteur là, qui était en difficulté. C'est vraiment un problème de compatibilité. Ça arrive de temps à autre, puis c'est un problème aussi qu'on va retrouver là, au niveau des lecteurs. Lorsque, par exemple, on veut graver un DVD, il y a certaines marques de DVD sur votre machine qui ne fonctionnera probablement pas. Ça, c'est juste une question là, de compatibilité. Alors, mon antenne est installée. Ce qu'il faut faire, il faut venir dans ce menu-ci. Vous allez là, dans les paramètres, menu Wi-Fi. Évidemment, ce que l'on retrouve ici, c'était la carte Wi-Fi de la machine qui était là, activée. J'ai tout simplement cliqué sur le bouton droit. Je l'ai désactivé. Bon, il faudrait que je clique ici pour le réactiver. Mais comme il est défectueux, on le déconnecte tout simplement. Et j'ai tout simplement activé. Ici, bon, il est identifié comme Wi-Fi 2. Bon, vous voyez, là, je viens de le réactiver. Activation.
Et oui, il est connecté. Donc, il faut tout simplement l'activer, se brancher au routeur et normalement, ça devrait bien fonctionner. On va essayer avec nos données de Radio-Canada. Et bon, on va enlever les reflets. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne merveilleusement bien. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu moins rapide. Puis ça, tout dépendant, comme je disais tantôt, à savoir si sur la machine le Wi-Fi est seulement à 2.4 MHz ou 5. Si le routeur est à 2 MHz ou 5, il y a des routeurs qui ont les deux. Il y en a qui sont seulement à 2.4. Évidemment, à ce moment-là, ça va jouer sur la vitesse au niveau Internet. Mais bon, pour le reste, ça fonctionne très bien. Alors, c'est un achat qui est peu coûteux. Je pense que c'est en bas avec le transport, les taxes, parce qu'elle a été acheté celui-là sur Amazon. Je pense que c'est moins de 30 $. Je ne me trompe pas, auprès là, de ça. C'est moins cher que de remplacer la carte Wi-Fi à l'intérieur. Et il peut arriver aussi que le problème soit causé également par l'antenne. À ce moment-là, vous avez payé pour rien là, pour une carte. Mais c'est toujours une décision qui vous appartient. Donc, ceci conclut cette courte vidéo. En espérant que vous avez aimé cette présentation. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.